Le gros mange-t-il toujours le petit? Bah pas quand il s'agit de pizza. Les Italiens ont choisi de ne pas consommer le produit à succès de la marque Domino Pizza. Et pourtant cette marque cartonne dans quasiment l'intégralité du monde. Clairement, cela veut dire que même si vous n'êtes pas le leader de votre marché, il est possible de réagir pour aller contrer une marque dominante. L'avantage d'être un acteur puissant, c'est d'avoir une force de frappe conséquente. Si on fait un parallèle avec un sport que je kiffe, la boxe, un poids lourd a une force de frappe incroyable mais il bouge beaucoup plus difficilement. Une grosse marque peut mettre facilement sur la table une grosse liasse de billets pour avoir une campagne de communication matraquée sur de multiples supports. À l'inverse, une marque plus modeste, un challenger, a la possibilité de s'adapter rapidement. Aujourd'hui, nous allons parler de pizza, nous allons parler d'ananas, nous allons parler d'artisanat, tout ça parce qu'une marque n'a pas su s'imposer. Vous êtes sur la chaîne du Disrupteur, attachez vos ceintures. Bon, je suis sûr que vous avez déjà mangé une pizza de la marque Domino, mais la fabrication est beaucoup moins connue. Comme je l'ai évoqué en introduction, ils ont une force de frappe très conséquente. Mais pas uniquement au niveau de la communication, également au niveau du volume du produit fourni. Leurs pizzas sont préparées en 19 secondes alors que vos pizzaiolos préférés mettent plutôt 2 minutes. Ils peuvent donc fabriquer 6 fois plus de pizzas, donc nourrir 6 fois plus de personnes. Quand un client mange une pizza dite artisanale, 6 mangent une pizza de la marque Domino. Le nom de la marque va donc se répandre de manière exponentielle. Domino Pizza a industrialisé sa manière de fabriquer son produit. Les pizzas sont fabriquées en usine, les quantités sont définies, puis envoyées en magasin. Et dans celui-ci, la pizza est simplement assemblée. C'est un peu comme les meubles Ikea qui sont fournis en kit aux clients. Sauf que pour les pizzas, il y a un intermédiaire. C'est d'ailleurs pourquoi Domino Pizza se bat pour que la majorité des commandes soient prises en ligne. Accueillir des personnes en salle représente une perte d'argent. Le personnel est plus rentable s'il passe son temps à monter des pizzas plutôt qu'à prendre des commandes. Tout doit aller vite parce que la promesse de Domino, c'est de manger une bonne pizza qui soit livrée rapidement. Et toujours dans ce souci de standardisation, dans n'importe quel pays, on retrouve les mêmes recettes. Sauf que, il s'attaque à un produit emblématique de la culture italienne. Même si en réalité, ce sont les Américains puis les Français qui en consomment le plus. Les Italiens restent très attachés à la pizza. Et c'est ce qui va faire toute la différence. Parce que, à y regarder de plus près, le principal concurrent de Domino Pizza, Pizza Hut, n'est même pas présent sur le territoire. Cette semaine, c'est quoi? C'est le lancement de La Tanière, ce mensuel directement envoyé dans votre boîte aux lettres, qui est le nectar du contenu que je peux vous proposer concernant l'image de marque. Se différencier amène à être identifié, cette identification vous permet d'être sélectionné et donc de vous rémunérer. Mais l'étape supérieure d'une marque, c'est de durer dans le temps, c'est d'unifier sa communauté, ça permet de pérenniser la marque et surtout de traverser le temps. Parce que oui, c'est le principe de l'image de marque, traverser le temps, traverser les modes. Pendant cette semaine de lancement, je vous offre en supplément un livre de mes meilleures études de cas de marque, en plus du mensuel de La Tanière. C'est un livre super complet qui est disponible que jusqu'à dimanche pour le lancement. Si vous souhaitez être innovant, être différent, qu'on vous remarque parce que vous êtes remarquable, c'est le mensuel qu'il vous faut. Vous avez un lien en description sous cette vidéo qui vous en dira plus ou sinon vous cliquez sur le i en haut à droite qui vient d'apparaître. À vous de jouer, abonnez-vous à La Tanière, c'est mon bébé, je le kiffe. Domino Pizza a donc fermé 29 magasins en Italie après 7 ans de présence. C'est un échec pour une marque leader dans un marché conséquent. Le colosse américain n'aura donc pas fait le poids face aux pizzerias traditionnelles. C'est la preuve que le petit peut résister au gros, s'il s'adapte. Bon, on l'a tous vécu, la période du Covid ne fut pas facile. Enfin, pas facile pour tout le monde. Forcément, comme les populations restaient à domicile, les commandes à distance ont explosé. Et les commandes à distance, c'est justement le cœur du business de Domino Pizza. Son système de livraison très structuré laissait penser à la marque qu'elle aurait pu ouvrir 880 restaurants dans le pays des spaghettis. Mais les pizzerias traditionnelles ont réagi en passant des accords avec les services de livraison comme Deliveroo ou Just Eat. Parce que oui, que ce soit le leader du marché ou une simple pizzeria, aujourd'hui la restauration est très dépendante de services de livraison qui font l'intermédiaire entre le client et le producteur. Ce qui fait donc deux intermédiaires pour la marque Domino Pizza. Le magasin qui assemble la pizza, le service de livraison qui permet de la commander. Avec ses partenaires, les pizzerias traditionnelles jouent donc dans la même cour que le mastodonte. Mais il n'y a pas que ça. Un des produits phares de Domino Pizza, c'est la pizza à l'ananas. Rien que de dire le titre, déjà, je trouve ça dégueulasse. Faire une pizza exotique dans un pays qui a créé ce produit, c'était dangereux. Parce que pour les Italiens, il était hors de question de trahir la base, crème fraîche, #blague, de la pizza traditionnelle. Pour nous, les Français, on a troqué notre jambon beurre contre le burger. On a cédé aux sirènes de l'Empire américain. D'ailleurs, j'ai fait une excellente étude de cas sur la soumission du peuple français au peuple américain. Très intéressant à observer si vous voulez que votre marque soit adoptée par le plus grand nombre. Le lien est comme d'habitude dans la partie ressources en description de cette vidéo. Mais bon, on va revenir sur la pizza. Ou plutôt sur notre pizza à l'ananas. Les pizzerias traditionnelles fabriquaient donc un produit meilleur, mais avec une distribution moins bonne. Ils ont une bonne réaction en améliorant la distribution du produit. Ils ont bougé face à un acteur qui a disrupté la
distribution du produit. Bah oui, parce que Domino Pizza, en suivant le modèle de pizza en kit, a innové sur son marché. Domino s'est concentré sur la forme, mais pas sur le fond. Les pizzaiolo italiens étaient sur le fond, mais pas sur la forme. La forme pour Domino Pizza, c'est une pizza exotique, et l'assemblage de celle-ci grâce à un kit fabriqué en usine. On a donc la forme et le style. Parce que oui, une pizza à l'ananas, ça reste quand même très marquant. Marquant, mais pas cohérent. Faire une pizza ananas n'est pas raccord avec le produit initial, et surtout initié par les Italiens. La marque se confronte donc à un mur qui est l'incohérence qu'elle suscite face à un public spécifique et initié. Les Italiens, ce sont quand même les créateurs de la pizza. Dans un monde où les gouvernements sont de plus en plus critiqués, dans lequel nous émettons de plus en plus de doutes, les grandes marques rassurent. Elles rassurent parce que nous trouvons toujours le même produit à n'importe quel endroit sur la planète. Un Big Mac à Londres est pareil qu'un Big Mac à Madrid. Ce souci de constance et de cohérence rassure l'inconscient de l'être humain. Mais j'ai bien dit de cohérence. Domino Pizza n'est pas la seule marque à avoir rencontré ce type de problème. Starbucks, autre géant américain, a eu beaucoup de mal à s'implanter dans ce pays très friand de café. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une boutique ouverte en Italie. Alors que la stratégie de cette chaîne de café américain est de se répandre le plus rapidement possible et de contrôler le maximum de spots en un minimum de temps. En gros, ils acceptent de faire moins de chiffre d'affaires sur une boutique, mais que la différence soit redistribuée uniquement sur ces autres magasins. Vous allez dans une rue, s'il n'y a que des Starbucks, forcément votre argent ira à Starbucks, bingo. S'il n'y a qu'une boutique Starbucks, bah l'argent peut aller à Starbucks, mais peut aller aussi dans un café concurrent. La marque se doit donc d'être cohérente dans la diffusion de ce produit, mais en fait c'est encore plus difficile. Il faut arriver à surprendre tout en étant cohérent. Il faut être inattendu et pertinent. C'est aussi la difficulté de Domino Pizza. Ils ont tellement de produits qu'il est difficile de tisser une cohérence. Par exemple, KFC se focalise uniquement sur le poulet, de manière à reproduire facilement le système. Pour Domino, c'est plus difficile parce que chaque pizza a ses ingrédients. Bah, c'est à votre tour de jouer maintenant. Quels sont les ingrédients de votre pizza? Bon, vous m'avez compris, je parle de votre produit. Comment pouvez-vous faire en sorte d'être inattendu et pertinent? Tout ça pour bousculer, bien évidemment, le leader de votre marché. Dites-moi en commentaire comment vous faites, ça m'intéresse. Et en attendant de vous lire, je vous invite à cliquer sur la vignette qui vient de s'afficher. C'est une vidéo qui va compléter les propos que j'ai eus dans cette vidéo. Sur la chaîne YouTube, je travaille avec 2 partenaires. Ces partenaires m'aident à réaliser mes vidéos. Mais ce n'est pas n'importe quel partenaire. Ce sont des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Bah oui, quand je vous parle sans arrêt de cohérence, alors moi-même, je me dois d'être cohérent dans les partenaires que j'ai choisis pour la chaîne YouTube. Le premier partenaire est le groupe Summit. C'est un groupe qui est spécialisé dans les investissements sur les crypto-monnaies. Pour faire clair et pour faire bref, ça fait plus de 2 ans que j'ai investi dans ce service et j'en suis très content puisque j'arrive à un rendement moyen de 4,4% par mois pour cette période avec un pic de rendement à 11,64%. Plutôt pas mal, voire même très intéressant. Pour en savoir plus sur le groupe Summit, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour aller sur le site, ainsi qu'une interview sur la chaîne qui parle en détail de cet investissement et des crypto-monnaies en général. Mon second partenaire, c'est la société américaine Inspire by USA. Cette société est américaine, mais ses fondateurs sont français et elle travaille quasiment qu'avec des Français. Inspire by USA propose une solution innovante, 100% e-commerce, automatisée avec des stores Amazon. En bref, ils vont créer un store Amazon à votre nom, ils s'occupent de référencer les produits ainsi que de les vendre, c'est totalement passif et les rendements sont très intéressants. De 5 à 15% les 3 premiers mois, puis entre 15 et 20% par mois, je précise. Pour en savoir plus, vous avez un lien en description pour prendre rendez-vous avec un conseiller de Inspire by USA et également un lien vers une interview où nous entrons en détail de leur service.